On nous a appris que quand quelque chose ne va pas dans le corps, c'est qu'il est défaillant, qu'il manque quelque chose, un médicament, une molécule, une intervention. Moi, avec les années d'observation, l'expérience, j'en suis arrivé à une conclusion très différente. Le corps n'est pas cassé, il est encombré. Je prends souvent cette image simple, image d'une cuisine. Si l'évier est bouché, l'eau déborde. Est-ce que c'est la cuisine qui est cassée? Ben non. Le problème, c'est l'accumulation. Tant que tu n'enlèves pas ce qui bloque à l'intérieur, tu peux changer le robinet, l'eau continuera de déborder. Le corps fonctionne exactement pareil. Fatigue chronique, douleur, inflammation, problèmes de peau, troubles digestifs. Très souvent, ce n'est pas des pannes, ce sont des signaux, des tentatives du corps pour évacuer, éliminer, se nettoyer. Le corps parle, mais on lui a appris à se taire. Depuis l'enfance, on nous a surtout appris à couper les alarmes. Un symptôme apparaît, oh, on le fait disparaître, vas-y, c'est pas grave. On se demande jamais, presque jamais, pourquoi il est là, ni ce qu'il cherche à faire. Pourtant, biologiquement, le corps est programmé pour la survie et la régénération, pas pour l'autodestruction. Quand on surcharge le corps jour après jour avec une alimentation transformée, du sucre raffiné, des produits chimiques, du stress permanent, un manque de repos, un air et une eau de mauvaise qualité, il s'adapte, il stocke, il ralentit, puis un jour, il déborde. Ce débordement, on l'appelle maladie. Mais dans une approche plus vivante, on regarde les choses autrement. On se demande qu'est-ce qui encombre, qu'est-ce qui n'est plus éliminé correctement. Le foie, les reins, les intestins, la peau, les poumons, ce sont des organes émonctoires qui autorisent la sortie de ces aliments. Quand ils sont saturés, le corps trouve d'autres chemins, pas toujours confortables, bien sûr. Une bonne nouvelle, pourtant, c'est que si le corps s'est encombré, il peut aussi se désencombrer, à condition de lui redonner ce dont il a besoin, du vivant, du simple, du repos, du mouvement, de l'écoute. C'est pas la guerre contre lui, mais une alliance. Je dis pas que tout est simple et magique, je dis que le corps est beaucoup plus intelligent qu'on nous l'a fait croire, et que très souvent, il ne demande pas à ce qu'on le corrige, mais à ce qu'on l'aide à finir le travail qu'il a commencé. Alors la prochaine fois qu'un symptôme apparaît chez toi, au lieu de te demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi, essaie de poser la question, mais qu'est-ce que mon corps essaie d'éliminer et comment je peux l'aider? Rien que ce changement de regard change déjà énormément de choses.